Et la team Scorpion, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois d'octobre et novembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on y va, on va voir ce qui va plus ou moins prédominer déjà pour l'instant sur ces 2 mois. Ok. Bon, ben déjà vous commencez avec la roue de fortune, hein, les scorpions, donc c'est plutôt pas mal. Ça indique quand même un grand changement, vous êtes passé par un grand changement. Alors ce changement, il part en fait d'une conversation, d'une discussion en tout cas que vous avez eu probablement avec quelqu'un. Ça a été des échanges assez rapides, voire peut-être assez violents quand même, ce que je ressens avec le cavalier d'épée. Ça a été quand même assez vif. On a été dans des communications qui ont été aussi claires, hein. Dans le mental, de toute façon, les choses sont claires avec les épées. Et ça apporte quand même ces échanges, cette communication. Elle apporte quand même un changement dans votre vie sentimentale. Donc un changement de cap. Ou du moins, on peut tourner le dos avec la roue de fortune également aussi, hein. Donc c'est vous en fait qui décidez de comment vous tournez cette roue en fait, hein, par rapport à cette communication, par rapport à cet échange que vous avez eu, hein. Vous avez en tout cas cette possibilité d'avoir votre propre libre arbitre de faire tourner cette roue. Alors, allez, les scorpions. Ok, 3 de coupe. Bon, ce changement me semble assez quand même positif. On a la récolte en notre deck, c'est le jugement. Euh, Il y a une prise de conscience, hein. Ce changement vous permet ici une réelle prise de conscience et va vous permettre ici vraiment de pouvoir festoyer, de pouvoir en tout cas célébrer. Alors là, on ne parle pas de relation de couple, hein, pour l'instant. On ne parle pas de. On parlera plutôt avec le 3 de couple de faire des rencontres, de voir des gens, de boire des verres avec ces personnes-là, d'aller au restaurant. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui vous réveille. D'accord, avec le jugement, c'est le besoin en tout cas de sortir d'une zone qui est quand même assez sombre, hein, parce que le jugement c'est quand même la carte de Pluton. Donc c'est la planète tout de même de la mort, donc il y a ce besoin de mourir et de renaître, hein, bien sûr spirituellement. Et là je pense que voilà, il y a une des discussions avec peut-être une personne, hein, c'est peut-être une personne de la famille, même une personne proche, euh, qui a permis ici probablement peut-être de faire un déclic, hein. Et pour moi, en tout cas, cette roue de fortune et la 3 de coupe, on s'autorise ici à apporter du changement pour vivre et s'amuser quelque part, hein. Profiter des bons moments, c'est surtout ça. Ok, vous avez la chouette, hein, c'est la voix intérieure. Donc avec cette carte ici, il va être question de votre intuition, de bien vous écouter, de bien écouter la voix de cette intuition qui vous parle, hein, finalement quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous êtes dans une situation. C'est également aussi la voix intérieure, c'est pouvoir aussi garder certaines choses pour soi, d'accord? De ne peut-être pas tout dire, voilà, peut-être pas tout communiquer. On vous demande aussi d'être dans l'action, hein, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous entendez, agissez au lieu de communiquer, d'accord, hein. C'est plutôt là-dedans aussi qu'on vous invite à le faire avec la carte de l'aigle en dos de deck, hein. De poser des structures aussi également dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance et de vous libérer d'un poids. En tout cas, vous devez vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avoir confiance en l'amour, hein. Ok. On nous parle d'une progression et d'un déclic. Ouais, suite tout de même quand même à une guérison, d'accord, hein, en d'autres decks, hein. Peut-être même le lier à une triangulaire ou le fait de tourner en rond. Euh, c'est marrant parce que les béliers ont eu ces cartes, ont eu ces trois, ont eu le triangle, la maison et la guérison, hein, dans leur jeu.
Et l'interdiction également aussi. Donc, il y a peut-être un lien avec, mais peut-être que vous vivez aussi les mêmes choses que les béliers. C'est possible à un décalage, hein. Il y a un décalage en tout cas. Mais bon, vous, clairement, là, ça va être vraiment d'être confiant, de vous ouvrir en tout cas à ce changement, de profiter de la vie et de laisser les choses en tout cas aller en progression dans le cadre affectif et sentimental. Mais cette progression, de toute façon, elle se fera par un déclic et elle apportera encore d'autres déclics. Vous voyez, ça va débloquer pas mal de choses, hein. Ok. Et on a l'abondance, hein. On n'a que des cartes rouges. Alors c'est drôle parce que j'ai un chien qui hurle la mort là tout de suite. Je sais pas, il doit être enfermé à quelque part, mais c'est comme des cris de tristesse ou de soulagement, hein. Donc il est possible ici que vous ayez peut-être quelque chose à exprimer qui va vous soulager, hein. Enfin, on a le labyrinthe en d'autres decks, hein. Par rapport à des nouvelles, hein. Ouais. Vous allez couper. Il y a une communication qui tournait en rond. Il y a une communication qui était dispersée également. Et dans cette communication dispersée, bah, vous allez couper. Après, on a la montagne, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles. Ouais, on a la carte du non. Ok. Pour l'instant, voilà, il y a une personne en tout cas avec qui vous allez probablement couper la communication. On va passer au tarot pour en voir un petit peu plus. Là, c'était une vue d'ensemble globale sur octobre et novembre. Ok, l'As d'épée, la 7 d'épée. On va voir, mais bon, il y a... Là, octobre et... Début octobre, là, surtout, c'est peut-être déjà passé, mais là, il y a... Soit vous avez été en communication avec une personne qui vous ment, soit c'est vous qui mentez. Quoi qu'il en soit, il y a une recherche de vérité. Bon, il y a une situation où réellement, en tout cas, on n'est pas à l'aise, hein. Cette d'épée, le 4 de coupe, on a l'impression d'être soit de duper une personne ou d'être dupé par une personne, hein. Et il y a cette notion quand même avec le 7 d'épée et la 4 de coupe de créer du manque. Alors, je ne sais pas qui crée du manque, hein, si c'est vous qui créez le manque chez quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui vous crée un manque, hein. Je vois que par rapport à ce que vous lisez, je ne sais pas si c'est des SMS, je ne sais pas si c'est des messages ou quoi que ce soit, mais il y a une déception. En fait, là, j'ai une déception par rapport peut-être à de la manipulation ou de la stratégie verbale. Vous voyez, en termes de communication. On est dans la stratégie avec la 7 d'épée, hein. Donc, c'est pas vraiment sincère, en fait. 10 de denier. J'ai l'impression qu'il y a un regret, qu'il y a le manque d'une famille, le manque d'une personne ou d'un membre de la famille, là. Pour certains, j'en ai peut-être... Alors, vous êtes, ou c'est peut-être la personne en face de vous, hein, qui a peut-être un manque par rapport à un membre de la famille, comme je vous dis, qui est peut-être un défunt ou qui est peut-être en froid, d'accord, avec vous ou cette personne. Mais c'est comme si que quelque part on s'en servait d'excuse aussi. On se voile la face par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour en faire une excuse. Ok, 6 de coupe, hein, ça provient du passé là, hein. Ça provient de l'enfance et ça provient du passé, hein. Alors, effectivement, moi, je ne peux pas m'empêcher ici de voir que on exprime quelque chose on se victimise. Voilà, là, on se victimise par rapport à un manque de l'enfance. Ça, c'est des excuses, hein. C'est-à-dire que tout le monde a un vécu difficile à sa hauteur, d'accord? Tout le monde a eu une enfance
pas forcément rose, mais ce n'est pas forcément ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui. On choisit qui on est finalement. Ça, ce sont que des étapes de vie qui nous permettent de comprendre certaines choses, mais il ne faut pas l'utiliser comme une excuse. Et là, on a vraiment ça qui ressort. Et ouais, on se voile la face, 2 d'épée. Tempérance, ok. L'étoile. 5 de bâton. 7 de denier. Il y a un gros souci de libération quand même, hein. Il y a une colère, il y a quelque chose qui est relié à la famille, qui est relié à un patrimoine, qui est relié à une ancienne peut-être relation, hein. Vous aviez eu un mariage avec cette personne, et d'ailleurs même peut-être fait construire ensemble. C'est quelque chose en fait qui tourne en rond pour moi en fait là, hein. J'ai vraiment quelque chose qui tourne en rond, c'est plus des conflits intérieurs, des choses qu'on ne veut pas forcément voir, parce que là on refuse de voir aussi une forme de vérité. On fait preuve également un petit peu de paresse ici avec tempérance, hein. On reste dans quelque chose dans lequel on se victimise. On aimerait se réaliser, on aimerait que quelque chose tombe du ciel. Et on a l'impression que ça dure éternam en fait, une vitam aeternam. Là, on vous dit que clairement, en fait, vous avez des récoltes qui sont en cours, en fait, hein. Il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est progressif, en fait, et c'est peut-être insignifiant et pas forcément visible, vous voyez. Vous le ressentez peut-être pas parce que ce n'est pas non plus des choses comme ça qui arrivent d'un coup. Elles sont différées et progressives. Mais il faut sortir, en fait, là, d'une espèce de spirale, hein, qui vous apporte que du manque, hein. Finalement, ça vous empêche de voir les opportunités que vous pouvez avoir parce qu'on est centré sur quelque chose dans lequel, en tout cas, on a mis un masque, hein. Il va falloir trouver avec tempérance et l'étoile ici, dans le fond, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Comment est-ce que vous pouvez vous guérir et comment est-ce que vous pouvez sortir de cette situation? Parce que ça vous est proposé quand même, hein, avec ces 2 cartes. On est sur 2 arcanes majeures côte à côte, euh, qui là en fait nous dit clairement, il faut que tu trouves en fait une forme d'équilibre en toi, que tu trouves en fait cette forme de fluidité, cette tolérance et cet apaisement vis-à-vis de choses en fait qui ne sont pas forcément réelles, pour trouver ici clairement qui tu es et qui tu veux être en fait, hein, et ce que tu veux en amour. Et de ne pas toujours aller chercher un conflit ici, parce que là, j'ai quand même un conflit qui est en cours. Peut-être avec la famille, mais peut-être avec une personne. Et c'est quelque chose qui va perdurer par contre, hein, cette colère et cette dispute, hein, à côté du 7 de denier. En plus, c'est des prises de tête qui sont aussi diverses, hein, enfin diverses, différées, pardon. C'est pas tout le temps, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clairement vu là. Je viens de voir la carte du retour et de la mutation et ça me fait penser à cette espèce de spirale où on tourne en rond en fait. Ah. Ouais, on a la carte de l'illusion. Il me fait toujours penser à ce masque, hein, qui est porté. On a l'alpha, on a la réussite. La bénédiction. Ok. Bon, ben clairement, les scorpions, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, si vous souhaitez en fait avoir un nouveau départ, il va falloir vraiment sortir de cette illusion, hein. Parce que il y a 2 possibilités que je vois en fait, hein. C'est-à-dire que là, si on ne sort pas en fait d'une forme d'illusion, en fait, vous allez avoir un nouveau départ qui va être stérile, hein, avec le désert. Alors effectivement, il y a aussi cette possibilité de trouver une réussite. On vous amène quelque chose en fait, hein, ici avec la carte de la bénédiction, mais vous êtes vous, votre propre libre arbitre, hein. En tout cas, c'est à vous de prendre le train ou de ne pas le prendre. Soit vous restez au pied de la gare, hein, soit vous rentrez dans le train. Mais voilà, en tout cas, si vous restez au pied de la gare, hein, on nous parle ici vraiment d'une période qui va être longue et stérile. Avec le désert, vous allez traverser une période assez difficile sur le plan de l'amour, où il n'y aura pas de rencontre,
ou alors ça n'aboutira absolument à rien. Et vous avez cette possibilité de sortir de cette illusion et de prendre un nouveau départ dans une réussite qui sera aussi sur du long terme. Et ça parce que vous avez ce libre arbitre. Si vous prenez le train, vous allez en voie de cette réussite et de ce nouveau départ. Il y a toujours, de toute façon, on a tous notre libre arbitre et on a tous ce pouvoir de pouvoir modifier et changer sa vie. Là, on est sur des choses qui vous indiquent comment vous pouvez en fait anticiper. Ce n'est pas ce que n'ayez pas peur en vous disant ah là là, je vais rester dans le désert et dans quelque chose de stérile. Mais ça, c'est vous qui le choisissez. Si vous avez envie de rester dans quelque chose de stérile et dans le désert, parce que ben, s'il y a une relation qui ne fonctionne pas et que vous restez la tête dedans ou que vous restez dans un passé ou par un vécu qui vous empêche d'avancer, si on ne prend pas le taureau par les cornes et qu'on ne décide pas de se mettre un petit coup de pied, ben, ça n'avance pas. Les choses ne tombent pas du ciel. Mais ça, vous le savez. Donc voilà, en tout cas, les scorpions, j'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas que le temps, quand même, hein, n'est pas fixe, donc ça peut être différé peut-être même sur le mois de décembre. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère que il y aura eu quelque chose qui vous aura plu. Donc je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt.